Bonjour, c'est Daniel Murguet-Thomas, journaliste télé devenu coach en leadership émotionnel et média trainer. Souvenez-vous, dans mon dernier épisode, je suis revenu sur le parcours commun à tous les orateurs en m'inspirant de 3 des lettres du mot média training, à savoir se connecter dans un premier temps à M, une motivation profonde qui donnera de la force à votre message, se donner ensuite à l'autorisation de prendre la parole, quitte à s'affranchir du regard des autres, être enfin dans I, l'incarnation de son personnage public. Avec le deuxième volet de cet abécédaire illustré, ce sont les E, D, G et T qui vont nous livrer leurs secrets. Pour reprendre une citation qui m'est chère de Maya Angelou, les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Joie, colère, tristesse, peur, dégoût, surprise, que vous preniez la parole en public ou dans les médias, vous devez de véhiculer des émotions via votre discours ainsi que votre langage corporel. Si vous n'en générez aucune, vous ne donnerez guère de chance à vos propos d'être mémorisés. Normal. Ils n'auront pas suscité de réaction chez ceux qui vous écoutent. De ce point de vue, les réseaux sociaux, grands consommateurs d'émotions fortes, ne font que reprendre une longue tradition orale. C'est d'ailleurs le cœur de ma méthode cible. Vous pouvez convaincre via l'articulation de vos arguments, mais vous n'arriverez à persuader qu'en parlant à chacun via les sentiments qui lui sont les plus familiers. La deuxième clé réside dans la lettre D de dialogue. Lors d'un meeting, vous ne parlez pas à 1000 personnes, mais bien à 1000 fois une personne. C'est pareil, via un écran, même entouré d'amis ou de membres de sa famille, un internaute ou un téléspectateur reçoit vos paroles comme s'il était seul avec vous. Concrètement, privilégiez le vous plutôt que le je dans votre adresse à l'auditoire. Regardez la salle ou le journaliste comme vous le feriez lors d'une conversation, afin de dialoguer avec les yeux. Tous auront ainsi l'impression que vous vous adressez à eux spécifiquement. Sachant qu'en télévision, le public s'identifie toujours à l'intervieweur. À l'oral, le dialogue doit également avoir lieu entre la tête pour les arguments, le cœur pour les émotions et bien sûr le corps pour l'impact. Ce qui nous conduit tout naturellement à aborder le G du mot geste. Sans geste, impossible de maintenir l'attention. La pensée est mouvement. Vous exprimer avec les mains permet à l'auditoire de suivre plus facilement votre raisonnement. Cela fluidifie également vos idées. Longtemps, je me suis amusé à classer nos gestes en jouant sur mes initiales. Vous observerez facilement lors d'un talk show ou derrière un pupitre des gestes de dialogue. Spontanés, leur cadence et leur amplitude véhiculent votre énergie, vos convictions, votre enthousiasme. La deuxième catégorie gestuelle, dite mécanique, me plaît moins. Elle est souvent le fruit de formations où le client est transformé en pantin. Cela donne des gestes creux comme celui du piston composé du pouce et de l'index qui montent et descendent mécaniquement. Ou encore les mains sur la tranche qui effectuent des va-et-vient de haut en bas en parallèle en respectant par exemple le cadre d'un téléviseur. Je passe sur la troisième famille, celle des tribots. Ces gestes-là sont propres à une région ou à un secteur professionnel. C'est le cas du coupé au cinéma où la pointe d'une main vient taper sur la paume de l'autre. En synthèse des 3 notions évoquées, émotions à partager, dialogue avec le public, geste pour une pensée en mouvement, il nous reste le T de ton. Vous avez, j'en suis sûr, encore en tête les détournements vidéo de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Si la candidate LR a péché, c'est bien par son complet décalage avec les réactions de la salle, ces textes lus sur prompteur de façon scolaire. Je note au passage les limites d'un entraînement maison assuré par un comédien et un avocat ami. Plutôt qu'un travail sur l'éloquence, c'est apprendre les techniques de communicateur dont aurait eu besoin la présidente d'Île-de-France. Votre façon de parler est ce qui va le plus jouer à la fois sur votre crédibilité, la confiance que vous inspirez
et la sympathie que vous dégagez. Ne pas avoir le ton juste, c'est montrer que vous n'êtes pas en phase avec ce que vous dites. Faute d'avoir écrit votre texte, ou d'y adhérer. Un comble pour une politique. Ainsi, l'histoire retiendra un Emmanuel Macron en 2017 qui, en perdant sa voix lors d'un discours, gagna celle des Français. 5 ans plus tard, son adversaire de droite, faute d'avoir su placer la sienne, perdit celle de ses électeurs. Vous avez envie d'aller plus loin sur le sujet? Profitez de l'été pour consulter mon site www.laboîteauximages.com et vous former 24 heures sur 24 via l'une de mes formations en ligne.